Bonjour à tous. Donc nous allons parler hypnose thérapeutique et d'une question qui revient souvent lorsque l'on fait une séance d'hypnose thérapeutique. Quels sont les états effectivement qui peuvent être traversés et qu'est-ce que je peux personnellement ressentir? Voilà. Donc il y a 3 états que l'on va pouvoir éventuellement vivre avec l'hypnose. Ces états-là sont des états naturels de conscience, ce qui veut dire qu'en réalité ces états-là, vous les traversez à longueur de temps. La seule différence majeure, c'est qu'au lieu de traverser ces états par vous-même, eh bien, vous êtes accompagné par une personne qui vous guide vers ces états-là. À ce titre-là, on peut parler par exemple de praticien en hypnose. Alors, il y aurait naturellement l'hypnose légère, l'hypnose plus conséquente, et puis ce qu'on pourrait appeler l'hypnose profonde. Voilà. Et ensuite, il y aurait ce qu'on pourrait appeler le sommeil. Alors, ces 3 états-là, effectivement, d'hypnose, vous les connaissez. Voilà, pour les traverser en permanence. Donc, l'hypnose légère, nous avons la sensation d'être à la fois présent et ailleurs. Cette sensation d'être à la fois présent et ailleurs, vous la traversez par exemple en voiture. C'est souvent l'exemple que je donne. En voiture, effectivement, on est bien conscient d'une certaine manière d'être dans la voiture, et en même temps, on est complètement ailleurs, en train de penser à des choses, hier, demain, on est en train d'organiser. En même temps, nous sommes en sécurité, parce que la conscience que nous sommes, à tout moment, est en mesure de focaliser, nous l'avons tous fait, alors qu'on était un peu tête ailleurs, tête en l'air, sur la route, eh bien, quelque chose se présente, un danger, et nous revenons immédiatement. Voilà. Donc, nous avons ensuite l'hypnose plus conséquente. À ce moment-là, c'est cet instant où la conscience que vous êtes fait disparaître le monde autour de vous. Rien que ça. C'est-à-dire que le monde est toujours disponible, mais vous le mettez à l'écart, vous le faites disparaître. Par exemple, vous êtes concentré sur un dossier, vous lisez un livre, vous êtes plongé dans une série que vous aimez. Bref, l'attention est focalisée totalement sur quelque chose et ça vous coupe, il semblerait, du monde extérieur. On vous parlerait à ce moment-là, vous auriez l'impression de l'entendre sans l'entendre. Cet état-là est souvent vécu en hypnose thérapeutique. C'est des moments justement où on va focaliser sur certains aspects et on va prendre soin justement à les nettoyer, à les apaiser, on va dire, à prendre du recul, à analyser la situation. Donc pendant effectivement que la conscience a occupé en hypnose, à travailler à, par exemple, évacuer du stress ou à éloigner, par exemple, une personne qui vous a fait du mal, ce n'est qu'un exemple, eh bien effectivement, vous pouvez avoir l'impression que la voix du praticien s'est éloignée, que vous êtes plus vraiment là. Pourtant, vous l'êtes. Vous l'entendez. La voix du praticien, mais d'une certaine manière, vous l'avez mis par vous-même à l'écart. Donc ça, c'est des états tout à fait naturels de conscience. Après, vous avez ce qu'on pourrait appeler l'hypnose profonde, et on pourrait voir ça comme l'instant juste avant qu'on s'endort. Donc c'est des états qui sont particulièrement agréables quand on a la chance de les traverser en hypnose. Quand on traverse ces états-là par soi-même, eh bien déjà ils sont fulgurants, très rapides, et c'est cet instant où vous auriez l'impression de vous endormir et vous vous rendez compte que vous endormez, que la conscience que vous êtes se rend compte qu'on s'endort. Et c'est parfois ce sursaut qu'on a parce qu'on se rend compte qu'on était en train de s'endormir. Voilà. Alors en hypnose, les choses sont très différentes. Quand cet état-là est vécu, on a parfois la chance de réussir à le prolonger. Effectivement, ensuite, c'est comme un apprentissage, c'est comme une pratique d'une certaine manière, parce que un état d'hypnose est quand même quelque chose de nouveau. Donc certains d'entre nous, et c'est naturel, on a peur de ce qui est nouveau. Mais voilà, il y a parfois la chance du débutant et parfois, certains d'entre nous, eh bien, on a la chance, justement, de traverser ces états-là. En revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour bien des problématiques, eh bien, l'état d'hypnose profonde n'est pas nécessaire. Donc, oui, souvent on préfère faire une hypnose plus conséquente parce que ça colle plus avec l'idée qu'on se fait de l'hypnose, mais pour travailler efficacement une problématique, ce n'est pas nécessaire. Donc, on a opté, alors je dis on, je serais très curieux de voir que je suis le seul à faire ça, bien sûr que non. On a opté pour des hypnoses où finalement la personne va avoir le choix par elle-même d'approfondir ou pas l'état qu'elle traverse. À un moment donné, effectivement, c'est important de pouvoir laisser l'autre choisir, en tout cas c'est ma vision, ce qui est bon pour elle.
Donc naturellement, certains d'entre nous, on va vraiment plonger dans des états très conséquents, voilà, très agréables, et pour d'autres, eh bien, qui sommes peut-être un peu plus inquiets, plus anxieux, moins dans la confiance naturelle, eh bien, c'est bien de pouvoir, encore une fois, avoir un peu de, pour le dire ainsi, hein, un peu de contrôle sur la situation. Voilà. Alors il existe, et c'est le cas aussi lorsqu'on travaille au cabinet, une autre forme d'hypnose très 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 légère, dont je n'ai pas parlé, qu'on pourrait voir comme une désensibilisation oculaire. Donc là aussi, c'est quelque chose comme l'hypnose qui a trouvé ses bases scientifiques. Je ne parle pas en ce qui me concerne de MDR parce que je m'attache à des détails très précis et les désensibilisations oculaires que je propose parfois durent moins de 30 secondes. Et donc, c'est vraiment des détails très précis sur lesquels on se concentre pour évacuer nos chocs traumatiques. Alors justement, c'est quoi cette désensibilisation oculaire dont je parle depuis 30 secondes? Eh bien, on s'est rendu compte que lorsqu'on regarde, lorsqu'on s'autorise à revenir, à revoir eh bien, certains événements très choquants, très traumatisants, on en a justement des images ou des sensations ou on va dire des sons. Bref, il y a un élément, il y a quelque chose, même si c'est un événement très ancien pour vous, même parfois plusieurs décennies, il y a une image cauchemardesque, quelque chose de très très lourd. Et je fais tout bien sûr pour pas revivre cette chose-là et pour ne pas y penser, et pourtant, cet élément-là, souvent un élément traumatique, quand on le porte, crée, on va dire, quelque chose de négatif dans notre vie, qui se prolonge. Je parlais tout à l'heure de la voiture, par exemple. On pourrait imaginer une personne qui ferait 8 tonneaux en voiture et qui sortirait totalement indemne de la voiture. Et on pourrait se dire, ben dis donc, elle est vernie, hein, elle a de la chance. En réalité, vous la retrouvez 6 mois plus tard au cabinet. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne peut plus rentrer dans les magasins. Pourquoi elle ne peut plus rentrer dans les magasins? Quel rapport entre ne plus pouvoir rentrer dans les magasins, avoir une grande anxiété sociale, et un accident de voiture? Mais simplement, durant l'accident de voiture, on va dire des images se sont engrammées en elle, des images chocs, des sensations. En fait, c'est un mouvement naturel, presque physiologique, j'ai envie de dire. Quand on vit quelque chose de très lourd, on se réfugie dans la tête, on se coupe du ressenti corporel parce qu'il y a une insécurité qui s'est installée au niveau du corps à un niveau inconscient. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc, naturellement, lorsque la personne va repenser à l'accident de voiture, il va y avoir une image. Voilà. Une image qui comporte un malaise. Et si elle s'autorisait à regarder cette image, elle vivrait un serrement dans le corps. Voilà, souvent une forme de sensation de serrement dans la gorge, dans le ventre. Rappelons en main sous les épaules de 100 millions de neurones, donc on pourrait dire que nous sommes presque sur les premières parties de ce qu'on appelle en hypnose l'inconscient. On fait tout pour ne pas ressentir ces sensations et pourtant, ces sensations souvent arrivent très vite et il faut parfois peu de temps pour les libérer. Par contre, il faut s'autoriser effectivement à voir effectivement ces images et ensuite pratiquer ce qu'on peut appeler une désensibilisation oculaire qui consiste, voilà, si on le dit en quelques mots, à faire bouger l'image. Et faire bouger l'image fait souvent nous permet d'atténuer, voire de faire disparaître totalement les sensations de serrement et même parfois les images s'évanouissent, disparaissent. C'est le mouvement naturel de l'esprit que d'oublier ce qui n'est pas chargé émotionnellement. Si je vous demande ce que vous avez mangé jeudi il y a 3 semaines, comme je dis souvent, probablement que vous ne savez pas ce que c'est. Ou alors c'était votre anniversaire et vous vous en souvenez parce que c'était un moment chargé émotionnellement. Mais souvent, voilà, on sait bien sûr que cet événement traumatique aura eu lieu, bien sûr, on n'oubliera pas ça, mais les images, finalement, les images choquantes, troublantes, elles, et ça peut vraiment partir, et parfois ça soulage vraiment la vie. Alors pourquoi je parle de ça? Mais dans cette approche, on ne ferme même pas les yeux. Et d'une certaine manière, on peut voir ça comme une hypnose très, 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 très légère. Et pourtant, pour certaines personnes vraiment choquées, traumatisées, très efficace. Donc on a souvent une vision un peu décalée de l'hypnose, voilà, on peut le dire. Et aussi, je pense que c'est le rôle du praticien de mettre un petit peu de clarté dans ce qui peut être proposé, parce qu'il y a tellement d'approches qui gravitent autour de l'hypnose. On peut travailler de tellement de manières différentes. On peut même un peu déformer cette pratique millénaire pour en faire, par exemple, de l'hypnose de spectacle. Alors bien évidemment, quand on parle d'hypnose thérapeutique, on ne parle de rien de tout ça.
Voilà, c'est quelque chose de très concret, voire de sérieux. Voilà. Tout le monde va réagir de manière différente à l'hypnose, mais c'est sans danger. Voilà. Et ce n'est pas du sommeil. Alors bien sûr, certains états d'hypnose très profonds, qu'on ne va pas forcément explorer au cabinet parce qu'il n'y a pas d'intérêt thérapeutique en soi, voilà, à part peut-être dans quelques cas très particuliers, mais on en parlera si vous le souhaitez. Bien effectivement, dans ces états d'hypnose conséquents, lorsqu'on les traverse au cabinet, et bien naturellement, on pourrait avoir l'illusion, se demander en tout cas si on ne s'est pas endormi. On ne s'est pas endormi, mais on était à la frontière du sommeil. Mais même quand on est dans le sommeil profond, on est en sécurité. Et nous sommes en éveil. Vous savez, quand vous êtes dans le sommeil profond, on perd, on pourrait dire, l'identification avec qui nous sommes. On oublie notre prénom, notre histoire. La personnalité dort. Le mental dort, si vous voulez. Le corps est tout le temps en éveil. Il y a des milliers d'échanges qui se font au sein de l'organisme à chaque instant. Et d'ailleurs, cette conscience que nous sommes nous protège, même quand on est dans le sommeil profond. Il suffit qu'il y ait un danger inattendu, quelque chose qui se présente chez vous, et vous ouvrez les yeux. Ceux d'entre nous qui avons des enfants connaissent ça. C'est-à-dire quand on dort, on ne dort que d'une oreille, comme on dit. C'est-à-dire il suffit que l'enfant en bas âge bouge le drap dans sa chambre, et puis hop, ça nous réveille. Tiens, il se réveille. Voilà. Donc naturellement, nous sommes protégés, et d'une certaine manière, la conscience que nous sommes nous protège toujours. Voilà. C'est pourquoi finalement, on ne risque rien en hypnose, parce que quand la conscience s'autorise à aller voir quelque chose en hypnose, c'est qu'elle était prête pour le faire. Ou qu'en tout cas, elle se sent suffisamment en sécurité pour le faire. C'est pourquoi c'est des états qui ne sont jamais perdus. Le simple fait de rentrer dans un état d'hypnose pourrait parfois nous aider, bien au-delà du travail thérapeutique qui pourrait être fait. Parce que déjà, c'est un état très apaisant, très relaxant. Bref, je ne vous sers pas le couplet des bienfaits de ces états-là. Alors, l'hypnose légère, on va finir là-dessus, pourrait être très proche finalement de certains états, par exemple, qu'on connaît en sophrologie, ou en méditation profonde, ou en relaxation. Voilà, cette sensation de plonger à l'intérieur de soi. Voilà. C'est peut-être aussi le rôle d'un praticien en hypnose de vous aider, de vous apprendre à, on va dire, plonger à l'intérieur de vous et vous connecter à vos émotions. C'est pourquoi vous verrez, si vous voulez prendre rendez-vous en ligne, que je propose aussi ce qu'on pourrait appeler de la rencontre sensorielle directe, exploration émotionnelle directe. Je crois que j'ai appelé ça comme ça sur le site, voilà, quand vous prenez rendez-vous en ligne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les émotions, ces fameux serments dont je parlais tout à l'heure, parfois, vraiment, c'est une clé énorme. On fait tout pour ne pas ressentir nos émotions. Il y a presque eu un apprentissage négatif qui s'est installé là, comme si c'était important presque de fuir ce que la vie nous disait, et pourtant c'est sans danger. Et si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, parce que l'hypnose thérapeutique, c'est une position thérapeutique basse, voilà. C'est-à-dire que c'est au praticien à s'adapter à vous, c'est important. C'est partie du cadre éthique, ça, hein, vraiment. Eh bien, si vous le souhaitez, il vous apprendra à vous connecter à vos émotions et à devenir, pourquoi pas, autonome, parce que, effectivement, c'est ça qui se passe aussi en hypnose. C'est une occasion rêvée pour laisser les émotions partir, les ressentir et les laisser partir. Ici s'arrête donc cette petite vidéo, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner, voilà, si vous le souhaitez également. Peut-être à bientôt, au revoir.